je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo conseil d'écrivain dans laquelle nous allons parler de la scène de baiser. Ça y est, vos héros vont passer à l'action, cette scène de baiser que vos lecteurs attendent depuis tellement longtemps, depuis tellement de pages. On y est enfin. Comment faire pour l'écrire le mieux possible, pour réussir à faire passer vraiment les émotions que vous avez envie de faire passer. Alors en général, on a envie que la scène de baiser soit magique, soit magnifique. On a envie vraiment que le baiser soit réussi. Et voilà, dans la vie réelle, autant vous dire que c'est pas toujours comme ça que ça se passe, mais dans votre roman, en général, c'est ce que vous avez envie de faire passer. À moins de faire un roman un peu humoristique et de faire en sorte que le premier baiser soit vraiment une horreur. Si vous avez envie que le sentiment que le lecteur ressente c'est quelque chose de formidable, et bien voilà, je vais vous donner quelques petits conseils pour y arriver. Alors le premier baiser, c'est vraiment quelque chose de très attendu et à la suite de ça, de ce premier baiser, il y a beaucoup de choses qui risquent de changer entre vos deux protagonistes. C'est pour ça qu'il faut vraiment y accorder une attention toute particulière. Donc vraiment cette vidéo, elle est plus axée sur les personnes qui écrivent des romans d'amour, hein, puisque en général voilà, les scènes comme ça de baiser sont plus retranscrites dans tout ce qui est amoureux. Pour autant, vous pouvez très bien écrire une histoire de fantaisie, de fantastique, et d'y inclure une petite quand même histoire d'amour où à un moment donné eh bien les héros vont s'embrasser. Mais voilà, c'est quand même plus adressé à tous ceux qui écrivent de la romance. Alors mon tout premier conseil est de ne pas vous focaliser sur ce qui se passe dans la bouche de vos héros. Bannissez tout ce qui est voilà, salive, tout ce qui est voilà, savoir si la langue est au-dessus de celle de l'autre, etc. Non, on n'écrit pas ça. Dans une scène de baiser, on n'inclut pas ça. En général, hein, tout le monde sait comment se passe un baiser, voilà, donc c'est pas besoin de donner des détails sur la façon de faire. En revanche, vous pouvez écrire des petites phrases du style que l'héroïne mord la lèvre du héros ou que leur langue valse, ce genre de choses. Vous pouvez mettre comme ça des petites indications qui montreront à votre lecteur l'intensité du baiser, mais ne commencez pas à donner des détails techniques sur la façon d'embrasser. N'oubliez pas que le but c'est que ce soit romantique voire excitant, mais que ça ne devienne pas dégoûtant, hein. Parce que moi, si je pense à un détail comme ça de jeu de langue et de salive, je pense tout de suite au clip d'une certaine chanson. Donc c'est un clip que j'ai vu dans mon adolescence et autant vous dire que ça m'a vraiment dégoûté à l'époque, et encore maintenant, même quand je regarde, je trouve ça particulièrement immonde. Donc au lieu de vous focaliser sur tous ces détails techniques, focalisez-vous plutôt sur l'aspect émotionnel lié au baiser. Le fait d'embrasser quelqu'un, ça vous envoie toutes sortes d'émotions. Ça vous fait une espèce voilà, surtout le premier baiser quoi, vraiment vous allez ressentir toutes sortes de choses, de sentiments, d'émotions, voilà, c'est vraiment une espèce de bombe qui va exploser dans votre tête. Le premier baiser, c'est ça. Donc c'est vraiment ce que vous devez plutôt retranscrire dans votre roman. Expliquez vraiment ça, toutes ces émotions qui vont comme ça venir dans la tête de vos héros. Donc est-ce qu'il va ressentir de l'amour? Est-ce qu'il va ressentir de l'excitation? Ou au contraire, peut-être qu'il va être surpris. Si on imagine une scène entre deux adolescents et que voilà, c'est le premier baiser de la fille ou du garçon qui ne s'attend pas du tout à ça, ça peut être surprenant d'un premier abord. Essayez de vous rappeler votre premier baiser, hein, si vous avez déjà embrassé quelqu'un, à mon avis vous comprendrez ce que je veux dire par là. Mon deuxième conseil, c'est de décrire les sensations qui se passent dans le corps, parce que oui, vous embrassez avec la bouche, mais il y a également des choses qui se déroulent au niveau corporel. Tout ce qui a trait au corps va vous permettre d'indiquer l'intensité du baiser. Est-ce que c'est un baiser plutôt doux, plutôt timide, plutôt réservé, ou alors au contraire, est-ce que c'est un baiser langoureux et qui annonce une suite que je ne décrirai pas ici, mais voilà, le fait d'utiliser le corps, d'utiliser les mains sont très importantes. Qu'est-ce que vos héros font avec leurs mains pendant qu'ils s'embrassent? Il y a quand même peu de chances qu'ils gardent les mains le long du corps et qu'ils ne bougent pas, hein. En général, quand on embrasse quelqu'un, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc qu'est-ce qu'ils font avec les mains? Est-ce qu'ils les mettent dans les cheveux? Est-ce qu'ils caressent le dos? Est-ce que la fille met ses mains autour du cou du garçon? Est-ce que le garçon serre la fille par la taille, etc. Voilà, les mains ont vraiment leur importance. Vous avez aussi tout ce qui est sensations telles que le cœur qui bat beaucoup plus vite, la respiration qui s'accélère, les jambes qui tremblent peut-être, voilà, ce genre
de conséquences physiques sont importantes à inclure dans une scène de baiser. Mon troisième conseil, c'est de faire un point sur ce que signifie ce baiser pour votre héros ou vos héros. Ça dépend si vous écrivez d'un point de vue externe ou interne. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que votre héroïne va eh bien, se rendre compte qu'elle est complètement amoureuse du garçon? Ou est-ce que justement elle va se dire non mais je suis en train de faire une bêtise, en fait je l'aime pas du tout, ça me plaît pas, c'est pas du tout ce que je veux, etc. Est-ce que le garçon peut-être va se dire mon dieu je suis en train de tromper ma copine, je fais une grosse erreur mais en même temps j'ai des sentiments qui naissent pour cette fille là. Voilà, vraiment l'introspection eh bien, est très importante et il faut vraiment l'inclure dans votre scène de baiser parce que pendant que vos deux héros s'embrassent, ils sont toujours en train de penser, hein, voilà, on se concentre sur ce qu'on fait physiquement, mais il y a toute une série de choses qui se passent dans notre tête pendant qu'on embrasse quelqu'un, surtout pour la première fois. Donc il faut vraiment décrire toutes ces émotions, tout voilà, ce remue-ménage comme ça qui se passe dans la tête. Et finalement, mon quatrième conseil, c'est de vous demander que va engendrer ce baiser. Quelle est la suite? Qu'est-ce qui va se passer après ce baiser? Parce que voilà, l'intensité que vous allez mettre dans ce baiser va induire eh bien, la suite de la scène. Est-ce que si le baiser est extrêmement passionné, langoureux, etc. et qui se déroule entre deux adultes, est-ce qu'il y a une scène de sexe qui va suivre? Ou si c'est un baiser plutôt entre deux adolescents plutôt timides, est-ce que la suite ce sera d'être encore plus mal à l'aise parce qu'on s'est embrassé et que voilà, on ne sait pas trop comment faire après parce qu'on se sent un petit peu gauche? Demandez-vous quelle est la suite de ce baiser. Qu'est-ce qui va suivre? Parce que vraiment la façon dont vous allez écrire cette scène, voilà, cette scène de baiser, eh bien va induire quelque chose par la suite. Voilà, si le baiser est très timide, très maladroit, il n'y a pas une scène de sexe qui va suivre directement après, hein. En général c'est pas comme ça que ça se passe, donc il faut être logique et vraiment se poser la question. Du coup pour vous illustrer un peu ce que je suis en train de vous raconter, je vais vous lire en fait deux scènes de baiser que j'ai personnellement écrites, donc pour deux romans différents. Donc il y a une scène qui est beaucoup plus érotique puisque c'est pour un roman érotique, hein, c'est pour mon roman Attise-moi si tu peux, et l'autre scène qui est pour le roman que je suis en train d'écrire actuellement et qui n'est pas du tout érotique, c'est une histoire d'amour mais sans érotisme, et donc je vais vous montrer vraiment la différence entre ces deux scènes. Donc je vais commencer par celle qui n'est pas du tout érotique. J'ai l'impression d'avoir attendu ce baiser toute ma vie. Mes espoirs, mes doutes, mes colères, mes joies et mes peines se mêlent à notre étreinte aussi interdite que délectable. Nous restons longtemps à mi-chemin entre sa maison et ma voiture, à nous embrasser comme deux êtres en manque de ce sentiment si profond qui fait tourner le monde. Nos souffles se mélangent pour ne plus faire qu'un, partageant avec l'autre nos blessures les plus intimes. J'ai conscience que cet acte n'est anodin ni pour lui ni pour moi. Il n'est sans doute pas très réfléchi, Joachim ayant dû agir par pur instinct. Cependant, je sens combien ce contact lui est vital autant qu'à moi. Nous nous sommes déjà livrés nombre de nos souffrances et partageons maintenant nos peines enracinées dans notre corps physique. Ce baiser me fait mal et me fait du bien. Il me prouve à quel point un homme est capable de montrer à une femme, par un simple geste, combien elle est belle, combien elle mérite d'être aimée. Il ne cherche pas à prendre quoi que ce soit, mais il me donne une grande part de lui-même. Quand finalement il me relâche, nous restons là à nous observer pendant de longues secondes. Que voit-il en cet instant? Une pauvre fille en pleurs, le visage brouillé, l'âme perdue? Tu es tellement belle, murmure-t-il en me caressant la joue. Voilà, comme vous le voyez, je ne me suis pas du tout concentrée sur l'aspect détaillé du baiser. Voilà, ils s'embrassent, mais vraiment, je me suis plutôt focalisée sur tout ce qui se passe à l'intérieur de l'héroïne. Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce que ça lui fait d'être embrassée comme ça? C'est là que réside toute la difficulté, mais toute la beauté également de la scène. C'est vraiment faire parvenir... essayer que le lecteur puisse ressentir les émotions du héros, tout le bien-être que procure le baiser, l'excitation ou peu importe l'émotion que vous avez envie de faire ressentir. Je vais vous lire maintenant la scène de baiser de mon roman Attise-moi si tu peux, qui donc est un roman érotique, et vous allez voir c'est pas du tout la même façon de retranscrire cette scène de baiser. Mon pouce quitte finalement sa lèvre inférieure pour être remplacé par mes lèvres. Je ferme les yeux, je veux savourer cet instant parfait, ce moment où je me connecte à lui aussi profondément pour la toute première fois. Je dépose un léger baiser avant de me reculer légèrement, haletante. J'ouvre les yeux pour me noyer dans son regard anthracite qui brûle des feux de l'enfer. Toutes mes barrières sont en train de s'effondrer, ma résistance ne tient plus qu'à un fil. Ce qui est en train de se passer en ce moment même est une monumentale erreur. Pourtant, je ne fais rien pour que cesse ce moment, non rien du tout. Quand il pose à nouveau ses lèvres sur les miennes, je le laisse faire.
Je lui laisse le contrôle de mon corps, de ma bouche, je ne pense plus à rien, sinon au baiser qu'il me donne encore et encore. Je l'encourage en mordillant sa lèvre inférieure avec mes dents. Immédiatement, il comprend le message et je sens sa langue pénétrer ma bouche. Il s'y engouffre sans aucune hésitation et je le reçois pleinement, sans retenue. Sa langue vient trouver la mienne et, alors qu'elle tournoie dans un ballet des plus érotiques, je ne peux me retenir de gémir. Personne ne m'avait jamais embrassée comme il le fait. Personne, jamais. Je sens son désir pour moi à chaque caresse de sa langue sur la mienne. C'est troublant et tellement délicieux. J'en veux encore et je sais que dorénavant, je ne pourrai plus jamais me contenter de ce que j'ai connu jusqu'alors. Comme vous le voyez dans ce deuxième extrait, je détaille plus le baiser mais sans pour autant commencer à expliquer ce qu'ils font avec leur langue, ce qu'ils font avec leur salive, etc. C'est toujours... L'attention est toujours concentrée sur ce que ressent l'héroïne, même si ici les sensations sont beaucoup plus physiques que dans la première scène. Donc vous voyez, il y a plusieurs façons de retranscrire un baiser, mais vraiment je pense que l'essentiel c'est de se concentrer sur les émotions du ou des héros, hein, sur vraiment ce qu'il ressent à l'intérieur de lui-même. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur la scène de baiser, j'espère que ça vous aura un peu aidé si vous galérez à écrire cette fameuse scène, hein, du premier baiser qui est tellement importante mais qui n'est pas facile à écrire, hein, finalement. Donc voilà, si vous avez des questions, des remarques éventuelles, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Moi j'espère que cette vidéo-ci vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas de la liker et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!